Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique Forex, matières premières et crypto-monnaies avec une paire de devises euro-dollar qui reprend un petit peu de couleur puisque l'on repasse ici au-dessus des 1.0360. Donc pour l'instant d'un point de vue global, on est ici dans une dynamique baissière qui est en train de se neutraliser. Le fait de repasser ici au-delà de cette zone des 1.0360 qui était auparavant support commence à nous donner des signaux positifs même si on l'avait déjà dépasser cette zone sur toute cette phase d'évolution. Ça reste globalement neutre tant que l'on est ici entre cette zone des 1.0240 qui a été testée par deux fois et la zone ici des 1.05. On commencerait à avoir un vrai signal de retournement sur la cassure ici de cette zone des 1.05. Donc effectivement, d'un point de vue très court terme, on sort un petit peu de la zone d'alerte. La zone d'alerte c'était sous 1.0360 ici, mais ce n'est pas encore suffisant pour conclure à un retournement de tendance et à une reprise d'un mouvement positif. Il semblerait par contre que l'on ait un peu plus de conviction sur la paire de devises livre sterling contre dollar américain puisque c'est la zone des 1,2520 ici qui nous donnerait des signaux un peu plus positifs. On l'a testé aujourd'hui, on est quasiment revenu au contact de la bande de Bollinger supérieure, donc on commence à avoir des signaux un peu plus positifs. Donc pour l'instant, il en manque encore un petit peu, toujours est-il que si on observe ici l'évolution des points bas et l'évolution des points hauts, il semblerait que l'on soit ici sur quelque chose de plus haussier, mais il faudrait vraiment valider par une évolution plus pérenne ici au-dessus de cette zone des 1.2520. Ce n'est pour l'instant pas le cas, donc on reste ici dans un biais qui reste neutre, mais qui commence ici à s'éloigner d'une probabilité de reprise baissière. Sur l'or, on continue à monter. Les indicateurs ici nous montrent bien une forte pression. On le voit ici au niveau du RSI qui est en zone de surachat. On n'a pas encore une amplitude trop forte sur les histogrammes du MACD. Vous voyez que sur les précédentes phases d'accélération, on avait eu quelque chose de plus conséquent. Donc on ne peut pas vraiment parler de configuration excessive pour l'instant. Surtout que la hausse ici, elle a été assez graduelle sur cette reprise. Donc globalement, on se rapproche par contre de l'objectif que l'on avait des 2946 $ l'once, qui est lié à une extension de Fibonacci ici sur la précédente phase de consolidation. Donc aujourd'hui, on a marqué un plus haut ici qui se rapproche des 2009, puisqu'on est à 2882,50. Donc ça reste haussier à tous les niveaux sur le métal jaune, puisque nous sommes tout de même sur des nouveaux records, dans l'attente donc de l'atteinte de cette zone ici, proche des 2950 $ l'once. Au niveau du brut léger américain, on revient finalement confirmer un contact sur la zone des 71,20 $ le baril. Donc on est ici sur un signal qui commence à donner des probabilités de retournement. C'est vraiment la cassure de cette zone qui confirmerait ce retournement de tendance. Là, pour l'instant, on a à peine ici contact avec la bande de Bollinger inférieure. Donc on est par contre sous la moyenne mobile 20 exponentielle depuis quelques jours. Mais c'est la rupture de cette zone ici, le contact avec la bande de Bollinger, que l'on commencerait vraiment à avoir des signaux un peu plus forts. Donc pour l'instant, toujours dans une phase de neutralisation. On attend d'acter ici une cassure pérenne de la zone des 71,20. Si tel était le cas, l'objectif serait un retour ici sur cette zone des 65,80 $ le baril. Et enfin sur le Bitcoin, nous sommes toujours ici dans ce range. Alors d'un point de vue moyen terme, rien ne change, toujours ici entre 92 000 et 107 000 $ pour un Bitcoin. Là on est assez proche de la zone médiane. On a une zone médiane ici autour des 100 000 $ pour un Bitcoin. On est juste en dessous, donc globalement au-dessus de la zone des 96 000. Ça ne change pas depuis que l'on a eu cette fameuse baisse ce week-end, donc suite à l'instauration de droits de douane par Donald Trump. On est toujours ici sur un marché assez hésitant. Ces droits de douane pourraient effectivement éloigner les investisseurs d'actifs risqués et spéculatifs tels que le Bitcoin et d'autres crypto-monnaies. Donc c'est un petit peu ce qui explique ce tassement actuellement, malgré un environnement plutôt positif pour les cryptos. Donc il va falloir observer ce qui se passe, mais globalement tant que l'on est au-dessus ici des 92 000 $, le Bitcoin est sous la zone des 107 000. On est toujours ici dans cette phase de consolidation horizontale qui ne remet absolument pas en cause la dynamique haussière de fond sur cette crypto-monnaie, puisqu'on est passé ici d'une zone d'évolution proche des 60 000
à une zone d'évolution ici proche de 100 000, donc une grosse progression en quelques semaines, et donc l'absence de phase de consolidation plus marquée nous indique qu'il y a toujours une forte pression haussière sur cette crypto. Donc pour l'instant, continuité de la phase de consolidation horizontale d'un point de vue moyen terme. D'un point de vue court terme, c'est un peu plus baissier, puisqu'on a plutôt ici des contacts sur la bande de Bollinger inférieure et on est sous la moyenne mobile 20 exponentielle, mais globalement, tant que l'on est ici au-dessus des 92 000, eh bien cela ne se ressent pas sur des tendances un peu plus moyen terme. Voilà donc ce que l'on peut dire sur l'analyse technique de ces principaux actifs de marché. Je vous souhaite de passer une très bonne soirée. On se retrouve dès demain pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com.